Ça fait des mois que j'avais hâte de vous dire ça. T'as-tu les clés quelque part? Non. Checkez ça. On n'a pas les clés. On est propriétaire! That's so exciting. The dream is alive and well. Checkez comment on va enlever ça, ces beaux rideaux-là. Mais la lumière est belle. Moi, j'aime bien la lumière où est-ce qu'on a acheté. Regarde. La lumière, ouais, pas le luminaire. Ça, moi, je l'aime, mais on va s'arranger. Salut la gang! Comme vous pouvez voir, cette vidéo-là est vraiment super longue. Fait que je l'ai divisée en plusieurs sections. Je vais avoir mis les timestamps en barre d'infos. Si vous avez quelque chose que vous avez plus hâte de voir que d'autres, n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont avoir hâte de voir le condo avant toute chose. Fait que... en barre d'infos. Vous connaissez mon boy Fred? Ça, pis c'est boy DJ Boy. Fait qu'on l'a fait. Fred, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a fait, Camille? On a réussi à acheter une propriété en temps de pandémie. Yes, blessed. Sérieusement, c'était toute une aventure. Puis, ben, on est là pour vous la raconter. Alors, remontons dans le temps, tout le monde ensemble, mesdames et messieurs. Quelque part sur ta chaîne YouTube, il y a un peu plus d'un an. Non, ça fait moins d'un an. Moins d'un an. Ouais, il y avait une vidéo ensemble qui était un Q et A. Q&A. Et quelqu'un nous demandait si on allait habiter ensemble ou quelque chose comme ça. Un jour, genre, ou comme Et pourquoi on n'habite pas ensemble. C'était encore une incertitude. Ouais. Sachez que je copossède maintenant un condo avec cette personne et je ne suis toujours pas sûr que je veux qu'on cohabite. Mais là, c'est en train de se passer. Évidemment, il fait des blagues, là, parce que genre, ça se passe super bien, on est vraiment content de ce qu'on a trouvé. À tous les jours, on se dit, oh my god, notre condo est tellement parfait, on l'aime tellement, c'est fou. C'est vraiment hot. Ouais, on a travaillé très fort, puis on touche du bois parce que c'est vrai que présentement tout se passe bien. Dans le fond, moi initialement, j'ai eu un ultimatum de mon coloc qui voulait éventuellement récupérer l'endroit où on habitait ensemble pour lui et peut-être éventuellement sa blonde. Donc je savais que j'avais un timeline qui s'en venait, j'avais un moment butoir dans quelques mois. Donc je commençais à chercher d'autres appartements pour acheter. Seul ou avec Camille. Ouais, c'est ça. Ça a commencé comme ça, en fait. T'as commencé à chercher pour toi il y a vraiment longtemps. En fait, t'avais comme... Tu magasinais. Tu magasinais pour le fun. Non, mais c'était à l'automne dernier, effectivement. Là. Fait que... Puis après ça, c'est ça. Après ça, il m'a comme embarqué un peu dans le projet, mais comme c'était pas certain non plus. Puis là, de fil en aiguille, ben on a commencé à visiter vraiment plein d'endroits ensemble. Ouais, mais à un moment donné, quand j'ai fait vraiment mes calculs financiers, puis je me suis rendu compte que c'était très possible de déménager avec Camille puis d'avoir les mêmes idéaux que j'ai habituellement, mais je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer? Puis tant qu'on avait une liste de critères communs qui était extrêmement sévère et qu'on a tous rempli. Encore une fois, on est vraiment chanceux. On a travaillé extrêmement fort. On s'était fait une belle liste, là. D'ailleurs, je l'ai pris en photo parce que je la veux pour toujours. Tu la montreras, là. Je elle sais est pas trop bonne. si faut que je la retrouve. Sûrement qu'on l'a dans notre conversation Facebook Messenger. On est allé un petit peu plus haut que le prix qui était sur la liste, mais honnêtement, ça valait absolument la peine. Là. C'était pas une dépense inutile pour ce qu'on a, c'est incroyable. C'est que le budget qu'on s'était alloué, il était vraiment raisonnable. Fait exact. Que, même si on le dépassait un petit peu, c'était encore dans notre budget. Puis je pense que c'était ça la meilleure façon de gérer ça. Parce que moi, je voulais être confortable où est-ce que j'allais être. C'est important l'endroit où tu habites, mais je voulais pas être house poor, qu'ils disent en anglais, c'est-à-dire être en moyen, mais plus être en moyen parce que toutes tes dépenses vont dans ta maison. Ouais. Il y a trop de gens qui achètent une maison en se disant bon, combien est-ce que la banque me finance? Bon, ça va être ça mon montant. Ouais. Moi, j'allais de l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais être confortable financièrement en ayant quelque chose qui me plaît. Ouais. C'est comme ça qu'on est tombé ici. Puis moi, de mon côté, mon but ultime, c'était que ça me coûte aussi cher ou moins cher que l'appartement que j'avais pour avoir quelque chose de vraiment mieux, tu sais. On se rappellera tous à jamais de ma microscopique cuisine qui... J'avais vraiment hâte d'avoir une cuisine qui a de l'allure. Puis là, vous allez voir, c'est malade. J'ai tellement une belle cuisine, je suis full contente. Je pense que ta cuisine de ton appartement à l'île des Sœurs rentrait au moins 4 fois. 8 fois dans la cuisine. Peut-être 8, peut-être 8. Peut-être 8. Peut-être 8. Avec exact. le petit coin, ouais, tu comptes le couloir. Ouais, ça se fait. Non, c'est super, vous allez pouvoir voir ça dans la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Mais pour revenir encore une fois à nos démarches, on a été extrêmement rigoureux. Puis moi, dans la vie, je travaille beaucoup, là, je suis assez workaholic.
Mais pendant que je travaillais, je regardais Centris pendant des heures, puis j'avais en tout temps mon père et Camille qui m'envoyaient infini fiches de maisons et de condos. Puis même mon coloc de l'époque, il niaisait, il disait « Coudon, t'as 2 agents immobiliers qui travaillent à temps plein pour toi, frère. » C'était vraiment intense pour de vrai, là, tu sais. Il y avait pas une seule heure où on regardait pas Centris, parce que ça bouge toujours autant, je pense, même peut-être pire, là, mais ça bougeait vraiment vite, fallait vraiment pas niaiser, parce que s'il y avait une annonce qui nous intéressait, fallait se dépêcher pour demander une visite, puis éventuellement faire une offre d'achat si ça nous intéressait vraiment, parce que ça arrivait tellement souvent qu'on demandait une visite, puis il y avait déjà de multiples offres d'achat dessus, puis on était comme, mais voyons donc, la fiche, elle vient d'apparaître, ça fait genre même pas 24 heures, puis il y a déjà des offres d'achat, c'était complètement fou pour de vrai, ça avait pas d'allure. Ouais, on vous apprendra rien quand on vous dira que le marché de l'immobilier est en feu dans la dernière année et demie. Au Canada, au Québec, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de supply, il n'y a pas beaucoup d'offres dans l'immobilier. Il y a des baby boomers qui choisissent de ne pas vendre leur maison, de vieillir en santé plus longtemps dans leur maison, et on les comprend. Et en temps de pandémie, qui vendaient à moindre rythme leur propriété, parce qu'en temps de pandémie, si tu es assez âgé, tu n'as pas le goût de risquer un déménagement. Donc ça met beaucoup de pression sur le marché, ce qui fait que les prix augmentent, il y a moins de possibilités d'acheter et les gens se pitchent. Tu sais, comme Camille disait, là, des fois, on n'avait même pas le temps de se rendre à la visite, on mettait notre cadran pour se lever le matin, puis là, finalement, la visite était cancellée parce qu'il y avait déjà plusieurs offres d'achat dessus, puis on n'avait pas eu le temps de la visiter. On s'est fait canceller quelques visites, là, puis ça, mais aussi, en plus, qu'il y avait tellement plus d'acheteurs potentiels, parce que avec la pandémie, justement, le télétravail, les gens avaient envie de sortir de la ville, de voir plus de nature, parce qu'ils étaient plus chez eux, d'avoir plus d'espace, puis ce qui fait que, c'est ça, le marché est super débalancé, puis c'est pas encore de retour, là, de ce qu'on comprend, là. Au moment où on met la vidéo en ligne, c'est pas encore réglé. C'est ça. Puis je sais pas si ça va l'être un jour. Puis nous, on est les clichés millénials là, qui s'est éloigné un petit peu plus du centre pour trouver quelque chose de chaussure à notre pied. Mais c'était dans nos critères aussi, dans le sens où Camille, elle, son travail est pas très loin d'ici, sur l'île de Montréal, mais pas très loin d'ici. Puis moi, j'ai un accès au centre-ville qui se fait bien. J'ai habité pendant à peu près 3 ans à Saint-Bruno, donc qui était aussi sur la Rive-Sud, puis j'avais apprécié ça. Donc, il y avait moyen de trouver quelque chose qui nous plaisait aux deux. Puis justement, dans les fameux critères, je sais pas si vous avez vu sur la liste, mais moi, c'était ça qui était drôle aussi dans nos discussions, c'était beaucoup l'extérieur, c'est-à-dire le quartier, où est-ce qu'on est situé, est-ce que prendre des marches ça va être cool, est-ce que le quartier te donne le goût de sortir de chez vous, alors que Camille, elle était beaucoup plus focus sur ce qu'il y avait dans les murs du condo. Ben en fait, c'est bien parce que on a les deux maintenant. Exact. Fait que sérieusement, on se complète bien pour ça. Là. Puis c'est aussi un autre beau message d'espoir au niveau de l'installation puis de la décoration, parce que moi je suis quelqu'un qui est extrêmement orienté sur le fonctionnel et l'utilitaire, puis Camille était extrêmement orientée sur l'esthétique. Donc ça fait des bonnes communications, mais une fois qu'on passe à travers ce moment, on arrive avec une solution qui est à la fois ultra fonctionnelle et très esthétique. Comme vous pourrez voir là, au courant de la vidéo. Puis ça, c'est ce qui fait qu'on fait juste se répéter qu'on est bien chez nous. Maintenant qu'on a réussi à établir là, ce qui est important pour nous, puis à se respecter dans nos visions différentes. Pour en revenir à nos démarches, c'était drôle à quel point il y avait, à chaque fois qu'on visitait un endroit, l'agent immobilier de la place nous offrait ses services. C'est des... Je veux pas dire rapaces, là, mais... Non, mais... Ils sont très opportunistes, pas tous, puis aussi c'est ça leur métier, là, de se trouver des acheteurs, de se trouver des vendeurs. Il y en a eu quelques-uns qui étaient insistants, là, j'ai trouvé, par courriel surtout, mais dont une, ça c'était vraiment spécial, là, ce qui s'était passé. On a visité une petite maison, puis l'agente immobilière s'est jamais présentée à notre rendez-vous. Fait que c'était l'agente de la vendeuse. Fait que les occupants qui étaient là, les vendeurs, c'est eux qui nous ont montré, qui ont fait le tour de la maison. Puis elle s'est jamais pointée, elle a jamais téléphoné, jamais rien. Puis en fin de journée, c'était en fin de journée ou le lendemain, en tout cas, elle nous a réécrit des courriels, elle nous a appelé, elle m'a inbox sur Facebook. Elle l'a trouvé. Je comprends pas qu'est-ce qui se passait. J'étais comme, mais c'est quoi cette histoire-là? Jamais j'ai répondu. De toute façon, tu sais, la maison, c'était pas exactement ce qu'on cherchait, mais... On a visité là, une bonne douzaine là, avant de trouver le nôtre. Puis je pense, honnêtement, que dans le marché actuel, je pense qu'on a été chanceux de juste en visiter 12.
Ouais. Parce que j'en vois d'autres, là, que ça fait tellement longtemps qu'ils cherchent, puis qu'ils ont toujours pas trouvé. Mais par rapport aux agents aussi, il y en a qui sont bons, là. Ben oui. Puis dans certains cas, c'est une super bonne idée d'en avoir. Ouais. Nous, finalement, ça a été une bonne chose qu'on n'avait pas d'agent qui nous représentait, nous, en tant qu'acheteurs, parce qu'on a eu un super service de l'agente qui représentait le vendeur ici de ce condo-là. Ouais, c'est vrai. Puis, je sais pas si elle est toujours aussi excellente, mais elle était excellente. Ouais. Mais c'est peut-être aussi encourageant quand les acheteurs ont pas d'agent parce que cette personne-là va faire une plus grande cote sur la maison. Elle va avoir toute la cote en entier. Elle va avoir le pourcentage aussi de l'agent acheteur. Donc peut-être que c'est motivant. Ouais. Puis pour nous, ça a été utile, surtout dans une circonstance où il y a plusieurs offres sur la maison. Nous, il y en avait 2, mais on était en confiance en sachant qu'on pourrait jamais savoir c'était quoi l'autre offre, mais on avait un peu l'heure juste sur OK, il faut faire une autre offre maintenant. Il y avait un lien de confiance qui s'est créé entre nous et l'agent. Ouais. Puis ça a été utile. Mais aussi, juste avant aussi qu'on se rende à ce condo-là, on avait regardé, honnêtement, pendant des mois, là, Centris. Puis moi aussi, c'était pas la première fois que je regardais Centris. J'avais toujours eu des cycles dans ma vie où je regardais l'immobilier à Montréal juste pour voir si je faisais le saut parce que je loue depuis toujours, tu sais. Puis, donc on avait une préparation théorique, mais aussi à un moment donné, on s'est mis en mode sprint. Là, puis à chaque fin de semaine, on visitait 3 condos par fin de semaine. Puis, bien honnêtement, moi, ça faisait mon affaire parce que en temps de pandémie, on sortait pas bien. Fait que ça nous faisait notre petite sortie de la fin de semaine. Ben, plusieurs petites sorties. C'est le fun d'explorer. Là, Camille et moi, on est des gens qui aimons voir des places où on n'est jamais allé. D'habitude, on aime ça faire des road trips. Puis là, comme on en est privé, ben c'était un peu un genre de petit road trip. C'est un plaster. On découvrait des quartiers, tu sais. Fait que c'était le fun quand même. Ouais. Puis tu sais, aussi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois qu'on entrait dans un condo, il y avait on trouvait ça cool, mais il y a toujours de quoi qui nous fatiguait un peu. Puis les gens m'avaient dit, puis des fois la sagesse populaire a raison, même si moi au début je suis réfractaire, les gens me disaient, tu vas voir, quand tu vas trouver le bon, tu vas le savoir. Puis je trouvais ça complètement irrationnel, mais effectivement, quand on est arrivé dans le quartier ici, quand on est sorti du condo ici après l'avoir visité, on se disait, ben là c'est cool, il est parfait, let's go. Puis quand on vous dit que ça s'est fait rapidement, l'annonce est en ligne le vendredi. Je pense que 2 heures plus tard, Camille a booké une visite. Ouais, ça faisait, c'est ça, maximum 2 heures que l'annonce était en ligne. J'ai booké la visite pour le dimanche. Le samedi matin, on visitait. Le samedi matin? Ouais, le lendemain matin, on visitait ici. Puis le lundi, on faisait notre offre d'achat. On savait qu'il y en avait une deuxième. C'est effectivement le samedi. Le samedi, à 1h30, on a visité. On avait 3 visites cette journée-là. On a fait les 3 visites. Une à Sainte-Catherine, une ici à la Prairie, puis une à... C'était Saint-Hubert, hein? Non, Saint-Philippe. Ah, c'était Saint-Hubert ce jour-là? Ouais, c'était Saint-Hubert, c'était la petite maison, justement. La petite maison, justement. Ouais. Qui était mon deuxième choix, dans le sens où c'était juste un autre lifestyle, parce que c'était une petite maisonnette où il y avait quand même pas mal de travaux à faire sur la maison, mais dans la cour, 1, il y avait une cour. 2, il y avait un spa dans la cour, puis 3, on était vraiment à côté d'une forêt, là, une vraie forêt où il y avait des cerfs et etc. Une forêt. Ils avaient autant une forêt qu'un champ à côté. Fait que moi, je trouve que c'était quand même cool. Mais effectivement, l'intérieur, c'était vraiment petit. C'était vraiment petit. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Hey, gars. Ouais, puis ici, le lave-vaisselle, il sert en tabarnouche. Ouais. Mais donc, c'était un autre lifestyle complètement. On n'aurait pas été malheureux là-bas, mais ça aurait été très différent. Ouais. Puis ici, on est très heureux aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Le lundi, on faisait notre offre d'achat. Puis on savait qu'il y avait une autre offre d'achat et on sait à la fin que le vendeur a hésité entre les 2 offres d'achat avant de choisir la nôtre. Donc on est très content qu'il nous ait choisi, mais deuxièmement, on est content aussi parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop overbidé, là. On n'est pas allé trop loin dans la surenchère. Ouais, parce qu'il a hésité. Nous, c'est parce qu'en plus, on a ajouté les électroménagers dans notre offre d'achat, on les voulait. Il y a un lit escamotable aussi qu'on voulait. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qui a hésité, là. Mais comme vous savez, il y a des surenchères, puis c'est la folie dans le marché. Peut-être que pour les condos, des fois, c'est un peu moins pire. Mais nous, on se considère chanceux d'avoir surenchéri un petit peu, mais juste assez pour avoir gagné l'offre, mais sans nécessairement faire une folie monétaire qu'on va regretter pendant 5-10 ans. Donc, encore une fois, on est très reconnaissant d'avoir bien fait ça. Les cartes se sont bien alignées dans notre main. Vraiment.
Puis aussi, tu voulais dire aux gens que même au niveau de l'hypothèque, on a négocié par nous-mêmes, on n'a pas passé par un agent. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans le fond, la plupart des gens vont vous dire ça vous prend un agent hypothécaire puis un agent immobilier avant de vous lancer, tu sais, c'est plus sécuritaire ou en tout cas, tu sais. Puis nous, on a jamais eu besoin, tu sais. C'est que nous, on est des geeks. C'est pas tout le monde qui sont des geeks, mais nous, on aime aller au bout des affaires, de comprendre les trucs, puis je pense qu'il y a bien du monde pour qui c'est utile de se faire rassurer d'avoir un professionnel qui ne fait que ça, puis des fois, peut-être que le deal peut être meilleur. Mais nous, on aimait ça, faire les appels nous-mêmes, se creuser les méninges, magasiner en ligne. Puis il faut dire aussi que la situation financière de Camille puis de moi est un peu différente. Vous savez, si vous suivez la chaîne de Camille depuis quelques temps, elle a récemment payé toutes ses dettes. Présentement, elle est extrêmement en santé financièrement, mais c'était assez récent. Donc, il y avait de la créativité à avoir au niveau de l'hypothèque puis de comment on pouvait réussir à faire quelque chose qui fonctionnait bien pour les deux. Disons que mon historique de placement est très très récent. Très récent. Fait que... Mais là, ça va bien tes affaires. Ouais. Good. Ouais. On pense au futur. Yes. Alors, c'est ça. Donc, tu sais, magasinez puis prenez les meilleures décisions pour vous-même. Mais pour nous, ce qui a été gagnant, ça a été finalement de pas trop se badrer de professionnels puis d'agents à l'entrée. On a préféré magasiner nous-mêmes puis on est super satisfait. Donc, à vous de savoir à quel point vous voulez vous impliquer dans la recherche puis à quel point vous êtes des geeks comme Camille et moi. Honnêtement, il y a quand même pas mal de frais associés à l'achat puis déménager. Tu sais, ne serait-ce que le notaire, là, c'est un gros montant. Là. Pour les condos, c'est plus cher. Le notaire, la taxe de bienvenue, bon, les taxes municipales scolaires, c'est correct, là, ça se fait un peu tout seul aussi. Là. Mais tu sais, juste déménager tout court, on le sait que c'est cher. Même si t'es un locataire, c'est cher. Faut se faire un peu chier à trouver de la main-d'œuvre. Mais ouais, c'est ça. Mais évidemment, prévoyez toutes ces dépenses-là avec un coussin. Nous, on savait que ça allait nous coûter de l'argent de déménager, qu'on allait devoir acheter une coupe de meubles, des trucs en extra, puis ça monte vite au Ikea, là, ça monte vite au Rona, puis au Renault, name it. La peinture, ça monte Canac, vite, tout on a monte tout fait. Renault, Rona, Canac, Ikea, on est abonnés partout. Donc, on avait prévu un peu de jeu à ce niveau-là, la fameuse sac de bienvenue. Le notaire, ça nous a coûté plus cher que prévu, mais on était prêts psychologiquement. Donc, c'est important de ne pas arriver, là, encore une fois, à la corde au moment où tu finis par déménager parce que, ça, c'est un conseil santé mentale, c'est démontrer que avec la famille, la job, les déménagements, c'est un des éléments qui a le plus d'impact négatif sur la santé mentale des gens. C'est une des plus grandes sources de stress. Exact, c'est extrêmement anxiogène de déménager. Donc, imaginez, acheter toute cette paperasse-là qui arrive en ligne de compte. Pensez à toutes les assurances, changer tes adresses partout, c'est une grosse job. Donc, soyez prêts. Puis, tu sais, des fois, quand même, on était exténué au travail, tu sais, on se disait, coudon, on était fatigué, on s'est dit, ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas une journée où on n'a rien fait, où on s'est reposé, où on a fait des activités. On se levait à chaque matin, on avait toujours de quoi régler. Tout le temps quelque chose à faire. Ben, tu sais, en plus de défaire les boîtes, en plus qu'on a fait genre une semaine intensive de peinture, de plâtre, de nettoyage, après ça le déménagement, grosse fin de semaine, défaire les boîtes, commencer à organiser les petites choses auxquelles on n'a pas vraiment pensé, là, tu sais, il y a tellement de petites affaires auxquelles on pense pas. Puis là, c'est ça qu'on s'est dit, on était comme, ok, ça y est, c'est ça être propriétaire. Il y a tout le temps quelque chose à penser. C'était quoi, c'était hier soir que t'es en train de visser le lit, là, qu'il y avait genre... Ouais, puis il y avait des vis, notre lit escamotable, il y a des vis qui ont comme arraché, fait qu'il fallait leur visser, en tout cas. Ça arrête jamais, mais c'est ça la vraie vie, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans le processus, autant les professionnels, je pense à ma conseillère financière, je pense à tous ceux qui ont voulu nous donner des conseils, mais aussi à ceux qui nous ont aidés à déménager. Ça, c'était extrêmement apprécié, nos amis de notre famille. En temps de pandémie, avec des masques, en se tenant loin, on a réussi à avoir un petit coup de main pour déménager, puis ça a été extrêmement essentiel. Donc, merci à mes amis, aux amis de Camille qui ont contribué, à nos familles, puis aussi aux familles pour le coup de main, ça fait toujours du bien. Bienvenue chez nous. Momo qui est là pour vous accueillir. En rentrant, on a tout de suite la salle à manger face à nous, avec plein de plantes, le patio. À notre droite, c'est le salon. Encore une fois, avec quelques plantes. On a un petit coin bureau dans le coin. On a un foyer au gaz.
Notre coin télé, bibliothèque. Maurice toujours à l'affût. Ensuite, on a la cuisine, un petit comptoir lunch. On est vraiment super content de ce comptoir lunch. Tellement une grande cuisine, on a de l'espace, ça fait du bien. Une belle hotte de four, j'aime beaucoup. On s'est mis des petites photos en rotation sur notre écran ici. Petit coin vinyle ici. Beaucoup de fenêtres. Juste en face ici, on a notre salle de bain à thématique Star Wars, dont on va vous parler plus tard. C'est Tatooine. Ça ressemble à ça. J'ai installé un nouveau bidet ici qui est vraiment mieux intégré au bol. C'est vraiment plus subtil, j'aime beaucoup. On a une douche en coin comme ça. La porte ici, ça donne sur mon garde-robe walk-in. On en a un chaque, c'est vraiment très le fun. Et de l'autre côté, la chambre. Je vais vous amener. Faire le tour. On est tellement fiers de ces tablettes. Puis c'est le fun aussi d'avoir deux portes comme ça, vitrées. Ma mère nous a fabriqué des beaux rideaux là, super opaques pour mettre dans les portes. On est très contents. Et dans le couloir ici, on a laveuse-sécheuse en porte-garde-robe comme ça. Vraiment pratique. Puis on a un petit rangement aussi qui est bien apprécié. Et dernière chose, ça va être le bureau. Puis ça, vous allez pouvoir voir ça sur la chaîne de Fred. Encore moi. Là, on est rendu au moment où je vous montre toutes les portions de vlog que j'ai pris à partir de la prise de possession jusqu'à temps qu'on commence à emménager. Fait que pour ceux qui aiment ça, les vlogs, là, ben vous allez être servis. On achète juste une pièce. C'est juste une pièce. On achète juste une pièce. J'ai rien là. C'est 4 murs où on peut dormir. Juste une pièce. Yes, ben écoute, merci. Merci pour tout. On a bien hâte d'avoir les clés dans quelques instants. Bye. Yes, salut. On est propriétaire. Propriétaire. Ouh. Landlords, baby. Tellement envie de pipi. On vient juste de faire l'annonce sur Instagram. Checkez ça, les fenêtres, pas de rideaux, comment c'est mieux. Hein, Fred, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'enlèverais juste toutes les murs. Juste de l'air. Juste du soleil. Camille, comment tu te sens présentement? Je suis un peu overwhelmed, je dois dire. Là. Genre, je me rends compte de l'ampleur de la tâche qu'on a à accomplir, tu sais. Enlever toutes les... Tout mettre du plâtre partout, sabler, nettoyer les murs, enlever les vis, enlever les petites plaques d'électricité, genre, pis... Oh! On va avoir beaucoup de jobs. Mais ça va valoir la peine. Ça va être great! On vient d'acheter de la peinture. Au moment même où on achetait de la peinture, tu recevais un email de quelqu'un qui voulait te commanditer de la peinture. Ouais. Trop tard. Faut qu'on peigne. Alors, avis à ceux qui veulent nous commanditer, soyez rapides, parce que nous, on est dans l'action. Bon, ça avance super bien. On voit que Fred travaille fort. Ça va sur les broyeurs. On va mettre des coquilles d'œufs. Ah oui, c'est vrai! Oh yo, on savait pas, mais on a un broyeur. Genre, c'est quoi l'affaire? C'est bien hot. On a un broyeur ici. Checkez ça. Fou! Puis on est rendu, Camille? Première journée, on a presque fini. Il faut partir bientôt à cause du couvre-feu. Puis, là, on va faire le tour un petit peu vite, montrer ce qu'on a fait. Puis moi, je suis rendu un fantôme. Alors, tous les habillages de fenêtres sont enlevés. On a enlevé toutes les genres de vis qui restaient dans les murs. On a commencé à faire le plâtre. Il est pas fini, par exemple. On a enlevé toutes les plaintes dans l'optique de peinturer partout. Ça, c'est fait. Hey, j'ai jamais vu autant de rideaux. Ça, c'est tous les rideaux. C'est tellement lourd, là. C'est fou raide. Ça paraît pas, là, mais il y avait des 3 couches. Ah, man, ça avait pas de bon sens, là, tout ça. Puis,
Ouais, sinon, ça a bien avancé quand même, mais je suis un peu déçue parce que demain matin, on n'est pas tout de suite dans la peinture. J'aurais aimé ça qu'on rentre dans la peinture tout de suite. Moi, je suis un peu déçu qu'on a perdu une de nos ampoules. Oh oui! Va falloir acheter une nouvelle ampoule qui fait de la petite flamme comme ça. Là, ça, on est bien dans l'amour avec ça. Bon matin, jour 2. J'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillée au milieu de la nuit en pensant à toutes les choses que fallait que j'amène au condo aujourd'hui. Je suis restée réveillée pendant 2 heures, ça tournait dans ma tête. Fait que ça a coupé ma nuit pas mal, mais là, c'est vraiment le temps d'y penser. Fait que je vais y aller. Puis on continue la grosse job aujourd'hui. On va commencer la peinture. J'ai hâte de voir les murs devenir blancs. On est rendu au jour 2. Ça avance très bien. On a tout fini le plâtre. On n'a pas tout à fait fini le sablage par exemple, mais on a commencé la peinture. Regardez ça! Blanc comme c'est beau! Puis on a de l'aide, François et Claudie, la sœur de Fred. On est full contents. Alors ici, on a une vibe de après, une vibe de avant. Alors vous voyez la différence. Avant, après. Mon mini rouleau! La journée achève quand même, il est 5h30. Checkez ça! Première couche, pas mal finie là, dans la pièce principale, salon, salle à manger, cuisine. Le couloir c'est encore beige, il y a Fred qui fait le petit découpage de tape, de masking tape. Yes. Good morning! Jour 3 aujourd'hui, on va avoir de la grande aide. Je suis vraiment excitée. Kat Duplessis vient nous aider. By the way, vraiment important que je vous dise que quand on a de l'aide, on garde nos masques toute la journée. On garde nos distances et tout pour vraiment être sécuritaire. Mais bref, j'ai hâte parce que là, Kat, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vue. Regardez qui est là! Oh my god! Oh my god! Je zoome sur ta face. Oh my god! C'est le dernier bout de verre cacadois. J'ai tellement hâte d'enlever ça. Oh my god, yes! Alors, c'est la fin du 3e jour. On a réussi à terminer la première couche dans le couloir. Ça fait tellement plus récent, genre c'est comme plus moderne puis plus lumineux. En tout cas, là, c'est sûr que le soleil baisse, mais on a fini la première couche dans la salle de bain. C'est la première couche qui paraît le plus que c'est une première couche parce que c'était la peinture la plus foncée dans le condo. Fait que j'ai hâte de voir une fois que ça paraîtra plus. Et on a fait la première couche dans la chambre. Yeah! Merci Kat! Grosse journée! La gang, la première couche de blanc est faite partout! Ah! Je capote! Ben là, il y a le meuble là, qui cache. Mais genre... Ah! Ça fait du bien là. C'est genre la plus grosse étape. Je m'essuie sur mon chandail tout le temps. C'est vraiment la plus grosse étape, sérieux. La première couche de blanc, c'est interminable. Là, c'est fait. Ça va aller full vite. Je suis vraiment contente. Ça y est, j'ai pogné un mur. 4e journée de suite. J'ai vraiment mal dans le dos, fait que je me suis couchée par terre pour comme m'étirer le dos, là. Ça fait du bien. Aujourd'hui, la journée va s'écourter un peu. Premièrement, Fred doit travailler, il doit se rendre à quelque part pour 7 heures, puis moi je travaille demain matin, fait que on restera pas jusqu'au couvre-feu aujourd'hui. Mais je suis contente là, la première couche de blanc est faite partout, on voit plus de beige, puis la deuxième couche est faite dans le salon, fait que je suis vraiment fière. Puis là, Fred aujourd'hui a fait des emplettes, il est allé au Ikea puis tout, fait que là on va pouvoir commencer à monter un meuble et tout, faire changement un peu de la peinture. Vraiment contente. Mais je pense que je le dis à chaque segment, là, mais je suis vraiment contente. Est-ce que je vous avais dit que c'était la première journée que Maurice venait visiter le condo? Il a été super gentil, mais là, il a envie de jouer pas mal, mais c'est la fin de journée, c'est normal. Ah! Comment t'aimes ça, ton nouveau chez toi? Comment t'aimes ça? Il était super cute, là, il allait spotter tous les rayons de soleil pour se coucher dedans, c'était vraiment mignon. Hey, notre premier meuble qui est monté! Yes! Tu content, Momo? Ok, là, c'est la vraie fin de la 4e journée au condo. Demain, mon père rentre ici pour continuer la peinture pendant que nous, on est au travail. C'est full apprécié, c'est tellement une grande aide, c'est fou.
Fait que c'est ça, je lui dis bye bye, puis demain je viens porter les clés à mon papa. Je viens d'arriver à mon appart, puis je me trouve vraiment drôle d'avoir pensé que j'allais partir plus tôt aujourd'hui du condo. C'est la journée où je suis partie le plus tard, je suis arrivée 5 minutes après le couvre-feu chez moi. Je suis tellement fatiguée, j'ai pas soupé rien. Oh my god, là je commence à faire ma bouffe là. Ok! Regardez ça! Qui est venu m'aider? Yes! C'est mon petit papa! Il a déjà fait toute la deuxième couche de la salle de bain. C'est fou comment ça fait une différence. Je capote. Allô, je suis de retour à mon appart. J'en reviens pas. D'ailleurs, en parlant du loup, je voulais parler de mon père, c'est lui qui m'écrit. J'en reviens pas. En une demi-journée, mon père a quasiment tout fini. La deuxième couche de peinture partout. Je capote, je capote. Il est tellement efficace. Il est supposé d'être chez nous pendant genre 3 jours et demi. Puis en une demi-journée, il a quasiment tout fini. C'est fou! Oh my god, ça m'enlève tellement un gros poids. Ça m'enlève un énorme poids des épaules parce que ça commençait à me stresser parce que là, il faut qu'on déménage en fin de semaine. Bref, tellement satisfaite de cette journée. Très... j'ai plus de mots, je suis fatiguée. Fait qu'on se revoit demain. Bonjour, on est jeudi soir. On déménage samedi et dimanche, puis là, la peinture a été terminée aujourd'hui. Je suis vraiment excitée! Fait que je vous montre ça. Je pense que je vous avais déjà montré le salon terminé, mais là, non seulement il est terminé, mais il y a notre meuble de télé qui est monté. La cuisine, ben là, c'est pas surprenant, hein? Ça va être blanc partout, mais tu sais, on est tellement fiers. Tellement fiers. Ça change vraiment le look. Vraiment, là. Yes. Puis, même les walk-in ont été peints. Regardez ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La chambre, j'ai commencé à amener des petites plantes. Et, bien sûr, le bureau. On a tassé le lit escamotable, tout. On l'a tassé, on a peint en arrière. Hey, on est-tu content d'avoir peint en arrière? J'avais pas remarqué qu'il y avait pas de bois dans le fond. Ça aurait vraiment eu l'air cave. On a mis l'autre portion du lit là, on les a démanchés. Démanchés ben raide, Momo. Momo il est content. Et la dernière affaire, le petit walk-in numéro 2. En train de préparer les boîtes pour mes plantes. Ça n'a pas de bon sens, j'en ai encore tellement. Ça n'a pas d'allure. Puis j'ai déjà amené une grosse boîte de même toute pleine. Ah, j'aime ça pareil, malgré tout. Ok, j'ai réussi à mettre toutes mes plantes dans des boîtes. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tout ça, c'est du stock de plantes et des plantes. Puis évidemment, ben, mes grosses plantes, là, que va falloir que je déménage à l'unité. J'en reviens pas, j'ai réussi à tout rentrer mes boîtes de plantes puis mes grosses plantes, à part mon palmier, dans ma petite Yaris. C'est malade. Je suis vraiment excitée, ça va commencer à sentir comme chez nous, là, au condo, là, avec mes plantes puis tout. Et voilà. Et voilà. Une petite ride dans la verdure. On va être prudent. Et voilà, mes petites plantes sont arrivées saines et sauves. Yes! Vraiment contente. Ça, c'est une bonne chose de faite, là. Puis une crainte de moins pour la journée du déménagement, là. Tout est parfait. Tout est en état. Je suis vraiment excitée, la gang. Je viens juste de poser ma balayeuse sur le mur! Bravo! Hey, ça va être le fun, ça? C'est vraiment niaiseux. J'ai voulu laver ma fenêtre, j'ai pas pensé, il fait -8. Le produit, il a gelé dans la fenêtre. Aïe, il y a une chance qu'en fin de semaine, il fait 10. Bon matin, c'est samedi. C'est l'avant-dernier jour du déménagement. Momo, il est trop cute. J'ai dormi sur un matelas par terre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis c'est ça, mon lit est démonté, il est prêt à partir. Aujourd'hui, on espère avoir tout terminé de rentrer toutes les choses à Fred dans le condo. Hier, on a commencé beaucoup de stock. Aujourd'hui, c'est comme les meubles qui rentraient pas dans nos Yaris.
Demain, ça va être mes meubles qui rentrent pas dans les Yaris. Fait que c'est ça avance full bien. Je dors pas beaucoup, par exemple. C'est un peu gossant parce que je me réveille tout le temps au courant de la nuit en pensant à ce qu'il faut faire, puis j'ai bien de la misère à me rendormir. Mais au moins ça avance, puis une fois que ça sera fait, là, je pourrai dormir, j'imagine, j'espère. Update, on est samedi soir, demain c'est la dernière journée de gros déménagement, c'est là qu'on loue le camion puis qu'on déplace mes gros meubles. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont placées, je vais vous montrer ça vite vite. Bon, premièrement, Momo, il est officiellement dans le condo, ça c'est définitif, il retournera pas à mon ancien appart. La cuisine est toute placée. Frais déplacé. Hello! On a notre petit coin tourne-disque. Ça va être trop nice. On va leur montrer le lit. Yes, on a monté le lit. Le matelas, tout. On n'a pas encore nos tables de nuit. Ça va s'en venir demain. Puis ça, là, ce meuble-là, je voulais le mettre dans l'entrée, mais ça rentre pas. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais ben déçu. Regardez mon walk-in. Tout placé. Ça, c'est satisfaisant, la gang, là. Tellement satisfaisant. Il me manque encore des boîtes, là, mais c'est presque fini. On est dimanche. C'est la dernière journée où on apporte des meubles. Ça va être les gros meubles. Je suis un peu stressée, là, on fait tout nous-mêmes, fait que il pourrait arriver des accidents, on croise les doigts, je touche du bois pour que ça arrive pas, on va faire bien attention. Souhaitez-moi bonne chance. Ça y est, tout est rentré, il reste juste à ranger le stock. Hey, tu me parles d'une affaire. Ça a été une grosse journée encore, là. Mais là, au moins, tout est là. On peut commencer à ranger tranquillement à notre rythme. Maman. Oh yes! Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de bout de vlog, mais là, ça valait trop la peine. T'es-tu content, Fred, de ton bureau assis debout? Regardez. Je me sens comme un barman. Petit whisky? Yo, vous êtes pas prêts pour ce qu'on s'est mijoté dans la chambre, là? Ok, bon. Je vous ai déjà, je pense, montré les belles petites tablettes de bois custom. Fémé, c'est fémé. Ouais. Ben là, checkez ça. On a un cinéma maison dans notre chambre. Tu as vu ça? On va faire une petite démo, regarde. Woo! Swiss Family Ramen. That's how you go. Thanks, Tom. Let's go! Ça y est, c'est enfin le moment tant attendu où je vous montre les avant-après du condo. Ok, je pense que c'est le temps qu'on parle de nos petits coins préférés, Camille. Oui!
Parce que là, dans le fond, je vous ai montré les avant-après, mais j'aimerais ça qu'on vous jase un peu plus de nos spots préférés, parce qu'on s'est vraiment fait des beaux petits chilling spots un peu partout dans le condo. À commencer, moi j'ai envie de commencer par notre cinéma maison dans notre lit. Oui. À un moment donné, j'arrive avec mon projecteur dans la chambre, puis là, je dis à Camille, bon, j'ai pensé à ça, on n'a pas beaucoup de murs blancs, puis là, elle me dit, celui-là, puis je dis, c'est exactement ce que j'allais te proposer. Alors, on s'est installé des tablettes, Camille a travaillé super fort, la Bose, regarde ça, c'est la Bose ici. On s'est installé des tablettes pour mettre mon projecteur avec un système de filage, avec un vrai speaker. On a la Switch qui rentre là-dedans, puis on a aussi un Google Chromecast, donc on peut envoyer ce qu'on veut là-dedans. J'ai écouté le hockey hier sur... Sérieusement, une des meilleures affaires, jouer à Zelda couché dans le lit. Exact. Sur écran géant. T'es installé dans le lit, puis le mur au complet, c'est He-Rule. C'est la meilleure affaire. Exact. Meilleure affaire. J'ai écouté le hockey hier sur le projecteur. On est bien, t'es dans le lit, quand t'es claqué de ta journée, c'est malade. Puis le best, c'est que c'est un des chilling spots, parce qu'on s'assure de pouvoir chiller dans chaque pièce de cette maison, mesdames et messieurs. Exactement, oui. Mais avant je veux vraiment parler des tablettes, parce qu'on a vraiment travaillé fort pour ces tablettes-là. Premièrement, on aime beaucoup le look industriel, tu sais, avec les genres de tuyaux de plomberie. Tuyaux de plomberie. Ça revenait cher, là, si on voulait acheter ça tel quel, ça revenait vraiment cher. Ça montait à comme 300-400$ si on voulait les acheter toutes faites, là. Fait que là, ça a été beaucoup de magasinage, des jours de magasinage, après ça, des jours de magasinage en vraie personne aussi pour le bois. Trouver le bois, après ça, les teindre. On a tout fait ça de même, c'est nice. Yes. On est vraiment fiers. Ouais, puis j'ai une de mes photos préférées que j'ai prises récemment, c'est Camille qui est en train de visser dans le plafond. Fait que là, il y a des petits cheveux de plafond qui vont dans les yeux. Fait qu'elle a mis ses grosses lunettes soleil. Puis elle est là avec sa drill dans le plafond, elle a l'air de faire le party. C'est une bonne photo qui va nous rappeler à jamais cette installation. Puis oui, on est dans le beam, là. Fait que ça nous tombera pas d'en face, cette belle étagère-là. Ils sont super, tu sais, puis il y a beaucoup de vis puis d'ancrage, là, fait que c'est vraiment super solide. Fait que ça, super fiers. On est vraiment fiers de ça. Moi, je suis bien fière. Ben oui, on est bien dans notre projecteur. Quand on fait visiter là, au monde, là, c'est une des affaires qu'on aime le plus montrer. On est excités, on va allumer le projecteur d'avance là, pour que ça s'allume. Quand je fais mes visites virtuelles sur Facebook Messenger. Mais t'as oublié quand même un des endroits les plus importants de la maison, du condo. L'endroit où je passe le plus de temps, c'est-à-dire la salle de bain. Ok, c'était pas ça que j'allais dire, mais ok, je suis quand même d'accord. On a décidé que c'était notre pièce un peu freebie, où on s'amusait, puis où on donnait une thématique un peu clownesque. C'est Star Wars, mais c'est quelque chose qu'on aime les deux, Star Wars. C'est des films qu'on a beaucoup aimés plus jeunes et maintenant. Même les versions de Disney, Fight Me. Puis, donc, c'est juste une manière de mettre un sourire sur les lèvres des gens qui vont venir nous visiter une fois de temps en temps, éventuellement. Une bonne façon de garder son cœur d'enfant aussi, là. Exact. Puis on a un beau coucher de soleil à droite. Tu sais, c'est ça aussi, encore une fois, c'est à la fois beau et drôle, donc tant mieux que ce soit quelque chose qu'on voit quotidiennement. Ok, un autre petit coin que t'aimes, Camille. Moi j'en ai plein, là. Ben, je peux pas mettre de côté mes nombreux coins plantes, en fait. Ben, j'ai comme 2 spots plantes maintenant, mais comme un qui est étendu dans toute la salle à manger, cuisine. 2 spots plantes. Une moitié du condo, puis l'autre moitié du condo. Je suis vraiment contente de toutes les plantes. C'est pas mal toutes les mêmes plantes que j'avais dans mon autre appart. Puis c'est étonnant quand même, parce que il a l'air d'en avoir beaucoup ici. Fait qu'imaginez quand j'étais dans mon petit appart 3,5, ça a pas d'allure. Moi j'en ai rentré des belles. Dont un beau yucca. Le yucca est vraiment beau, il est le fun. Puis un aloès aussi. Yep. Yes, good stuff. Bon, il faut qu'on vous parle du coin vinyle. Ouais, le coin vinyle, c'est quelque chose. Un petit endroit chill pour lire des livres, écouter des vinyles et être dans un tableau de lo-fi hip-hop. Oui. Alors, avant, il y avait une genre de dinette, il y avait une deuxième table là. Nous, on a bien en masse de place pour manger ici. On a une table de salle à manger, on a le comptoir où on mange souvent. Puis on mange souvent aussi des fois, on mange télé, devant cette petite table devant la télévision. Donc, on a converti ce coin-là en chilling spot où j'ai lu Sapiens récemment. Pas terminé encore, c'est long à lire des livres, mais ça se fait. Puis, une fois de temps en temps, en cuisinant ou en chillant le matin, on se met un vinyle au hasard. Moi, j'ai 2 crates de vinyle. Là. C'est la meilleure affaire parce que c'est toujours des surprises. C'est des vinyles, c'est tes parents qui t'ont donné ça. Moi, dans le fond, j'ai récupéré les vinyles de mes parents il y a des années. Puis j'ai aucune idée ce qu'il y a dedans. Donc on sort. Ah, c'est Dalida aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Debbie Gibson.
Ouais, c'était ça. Un genre de 80s, pas de bon sens. On est tombé vraiment sur une trame sonore de série télévisée sur l'espace de 1979. C'était comme l'affaire la plus ça c'était vraiment pas cernable. Mais ouais, c'est tout le temps des bonnes surprises, puis ça met tout le temps une petite ambiance. Puis ça dure pas longtemps en plus des vinyles, de ce qu'on se rend compte, là, en tout cas les vieux. Parce que là, de plus en plus, on essaye de... Ben, en tout cas, moi, je suis en train de garnir peu à peu avec des choses que j'aime beaucoup. T'as Charlotte Cardin, t'as Claudel, t'as Milk and Bone. Ouais. Sinon, on a le petit coin bureau ici, qui est un coin que j'aime beaucoup, moi. Qui est, dans le fond, c'est important pour moi dans le salon d'avoir aussi un autre spot pour déposer mon laptop, travailler ou chiller. Je suis un gars qui, même quand je me repose, j'aime être sur Internet. Vous savez, l'Internet, c'est direct dans mes veines depuis que j'ai genre 7 ans. Puis le fait que Camille, souvent, elle passe du temps à écouter Netflix ou à gamer. Moi, des fois, je me ramassais sur le sofa avec mon laptop sur moi. Tout cassé. Exact, tu sais, puis je trouvais ça intéressant d'avoir non seulement un deuxième spot confortable pour travailler, mais aussi un endroit où je pouvais chiller sur mes affaires en même temps que Camille était sur les siennes. Donc, on était quand même ensemble. Je dois dire que de mon côté, ça m'est très utile aussi quand je veux me faire mes ongles au gel en écoutant mes séries. Je suis pas tout cassé de même sur la petite table de salon, là. Au moins, je suis bien droite, je peux me faire mes ongles, tu sais, parce que c'est vraiment long de faire des ongles au gel soi-même, on va se le dire, là. Fait que très contente de ce petit coin bureau-là, avec en plus notre petit tapis Galaxy. Exact, ça aussi, on l'a bien magasiné, on est vraiment content. Donc, c'est ça. Puis aussi, dans l'éventualité où Camille et moi, on travaillerait les deux de la maison en même temps, puis qu'il y a eu des meetings qui se donneraient ou quoi que ce soit, ben, on peut être confortable d'un opposé à l'autre du condo. On se dérangera pas, puis on va être confortable les deux. Donc, ça, c'est super. Puis pour le fameux bureau, ben là, important que vous sachiez que c'est dans ma vidéo que ça se donne. Moi, mon room tour, c'est une room. Et c'est le bureau. Exact. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, elle est bien longue, là, mais il n'y aura pas le bureau dedans. Exact. Donc, tu imagines, tu vas mettre le lien dans la description. Le lien sera dans la description. Exact. Et peut-être en petite card ici. Peut-être en petite card ici aussi. Exact. Yes. Fait que voilà, je vais vous montrer mon bureau. My pride and joy, qu'on a travaillé super fort encore dessus. Ouais, il est vraiment beau, c'est le fun. Puis tu sais, en plus, on a de la place pour 2 bureaux. Exact. C'est quand même impressionnant. Puis on pourrait travailler les deux en même temps. C'est juste que moi, je parle très fort. Donc si vous l'aviez pas remarqué. s'il y a un meeting qui se donne, c'est plus difficile. Mais aussi, ça devient un spot pour filmer. On peut se partager ça aussi. Donc c'est super. S'envoyer en l'air, c'est super. La terrasse est cool. Elle donne sur la piscine, qui n'est pas encore ouverte, mais ça, on pense que ça va être un spot qu'on va trouver cool. On est assez chanceux, il y a une piscine qui appartient à tous les blocs de condos du développement dans lequel on est. Piscine extérieure au sel. Bien hâte de vivre ça. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de piscine de toute ma vie. Fait que je suis bien excitée de vivre ça. De pouvoir faire il me semble que j'ai envie de me baigner là. Puis de pouvoir. Ouais. J'ai hâte. J'ai jamais connu ça. Vous êtes chanceux, les gens qui ont connu ça puis qui trouvent... Comme toi, tu trouves ça full normal puis overrated. Moi, genre, je suis vraiment excitée. Ben, plus jeune, on avait une piscine à hors-terre. Puis quand t'es un enfant, tu tripes, là, certainement. Mais moi, ado, rapidement, c'est moi qui s'est mis à m'occuper de la piscine. Puis je me servais pas mal juste de la piscine pour ne pas prendre ma douche quand j'étais en retard le matin avant d'aller à l'école. Je sautais dans la piscine, puis je ressortais. Puis c'était pas mal mon utilisation de la piscine, ça, puis mettre du chlore dedans. Dégueulasse. Donc, autre temps, autre mœurs. Peut-être que maintenant, je vais plus apprécier. C'est sûr que c'est une piscine là, de loisirs, là. Tu peux pas vraiment faire de longueur dedans, mais peut-être que ça va me permettre de me mettre un petit peu en forme. Pourquoi pas? Ben, c'est pas assez petit, là. C'est pas une... du bord, c'est sûr que c'est pas une piscine olympique, là. Exact. Puis moi, c'est mon critère. Si c'est pas une piscine olympique, j'y vais juste pas. C'est quand même mieux qu'une piscine hors terre, on va se le dire. Ouais, exact. Non, puis au moins, il va y avoir un creux, donc là, je vais pas au moins faire des jambes, faire du egg beater. Yes! Donc non, je pense en tout cas, ça se prend bien. Surtout que c'est pas nous qui s'en occupons, comme nous sommes en condo. Exact. C'est les frais de condo, mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça. On paye pour, mais en même temps, les frais de condo, ils ont de l'allure, fait que ça marche bien pour nous. Ouais, puis ça aussi, c'est un autre point. Une des raisons pour qu'on s'est retrouvé sur la Rive-Sud, c'est parce que, ben, c'est pas surprenant, c'est beaucoup moins cher que sur l'île de Montréal. Pour quelque chose d'équivalent, avec un parking de moins, c'était comme 150 000 $ de plus. Au moins. Pour bien du monde, ça, c'est genre 3 ans de salaire. Puis vraiment plus petit, là. Pour quelque chose d'équivalent, avec un seul stationnement, puis beaucoup plus petit, 150 000 minimum de plus. Exact. Donc, tu sais, on est à côté du pont Champlain. On aime le côté naturel. Je sais pas si tu as parlé du quartier dans lequel on est, qu'on dit qu'on l'aime beaucoup, mais
C'est un quartier historique qui est magnifique, les maisons sont belles, c'est des vieilles maisons de 200 ans, en bois, en pierre. On prend une marche, on a l'impression qu'on est dans Disney World, mais dans le fond, c'est chez nous. C'est malade, puis même pas loin, on peut aller marcher sur le bord du fleuve. Moi, j'allais faire des appels sur le bord du fleuve en travaillant pendant que je marchais sur le bord du Saint-Laurent. C'est extraordinaire. Ouais, vraiment cool. Vraiment, on est super contents. Puis, mais je pense que ça fait le tour hein, de ce qu'on voulait dire. Ça fait quand même une demi-heure qu'on parle. Là, Attends une minute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait le tour. Ça fait le tour. Si vous avez envie de voir de quoi a l'air notre bureau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Fred qui est en barre d'infos. Room tour, baby! Et ben c'est ça. Hey, je suis vraiment contente d'enfin vous avoir montré notre beau condo. Puis là, je vais pouvoir enfin vous le montrer dans mes stories parce que là, je me retenais parce que je voulais que ça soit exclusif. Yes! Yes! Bravo, merci d'avoir été là. Puis là, maintenant qu'on a fait la vidéo, on peut prendre un tape puis faire genre ça c'est ma moitié du condo, ça c'est ta moitié du condo, puis Ouais. tu traverses jamais à moins que tu me payes 5$. Exactement. Parfait. Excellent. Mais on se paye chacun 5$ tout le temps. Ouais, fait que dans le fond, tu sais, Break even. c'est ça. Bye bye.